Parce qu'habituellement, La Facture, c'est une émission sérieuse, puis ils travaillent avec beaucoup de rigueur. Puis vous n'avez pas encore vu le résultat. Vous auriez dû voir le genre de questions qu'ils m'ont posées. Vous avez rencontré un journaliste? 1 heure et demie de temps. Ils sont descendus, l'équipe de Montréal. 1 heure et demie de temps. À me poser des questions comme si on était malhonnête, comme si on avait tout fait. Puis ils étaient bien équipés, ils étaient préparés. Il y a des gens qui les ont préparés. Hey, vous auriez dû voir ça. Ils remontent à Louison Lepage, puis ils remontent à Bertrand Girard, puis BTF, puis ils sortent des extraits de jugement. Alors, on a-tu assez parlé de ces émissions-là? Là? Tout de suite après la sortie du jugement de BTF, on a eu des élections, puis on a eu des résultats records. Quand ils ont demandé aux gens, trouvez-vous que la maire a bien géré le dossier, c'était 77 %. Mais ça, les gens de Montréal, ils ne le savent pas. Voulez-vous que je vais vous dire une autre affaire que j'ai dans la tête un petit peu, là? Ça, je n'ai pas de preuve, vous allez me dire, mais le rapport de l'Ombudsman de Radio-Canada fait mention de son attitude envers les catholiques. C'est dans le rapport de l'Ombudsman de cette année, là. Je ne vous rappelle pas d'une affaire de 1950. Et je pense que mon attitude en face de la religion catholique les fatigue beaucoup. Il aimerait bien ça, dire le petit catholique n'est pas si sain que ça. C'est ça qu'il aimerait dire. Dans le fond de l'histoire, il aimerait beaucoup ça. Et c'est dans le rapport de l'Ombudsman. Et ceux qui en veulent une copie, si vous ne la trouvez pas sur Internet, qui est sur mon bureau, on a une bonne photocopieuse. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'ils pensent des catholiques et de ceux qui sont de droite. Il y a des études qui ont été faites pour ceux qui sont de droite, comme moi, des catholiques, qui ont une attitude de droite, ne sont pas toujours les bienvenus. M. Tremblay, vous faites beaucoup référence à Radio-Canada, mais dans le document hier, il y avait quand même d'autres médias qui s'y retrouvaient. Ma question, est-ce que vous pensez que dans certains cas, vous êtes allé trop loin? Est-ce que vous avez un mea culpa à faire? Je pense que ça serait... Avec toute l'information que je donne, moi, je ne peux pas, à aucun moment, dire à un journaliste, tu vas trop loin. Celui à qui ça arrive, je voyais le petit Tremblay du poste de radio de l'Abbé. Lui, il dit, de la manière qu'il décrit ça, là. Hey, le journaliste, là, il a été tellement polisson avec moi, là, que le propriétaire de la station est venu s'excuser dans mon bureau et il a demandé que l'animateur s'excuse. Ça, il n'en parle pas, là. Demander qu'il s'excuse, je te le dis, là, ça dépassait les bornes, là, complètement. Moi, je ne devrais rien dire. Hey, si vous voulez un mouton comme maire, là, vous vous êtes trompé. Puis je tiens à vous dire une chose, je vais être rigoureux avec vous autres, avec les employés, avec tout le monde, tant que je vais être maire. Ils n'ont pas élu c'est pas une mitaine, là, le maire de Saguenay. Puis partout ce que je passe, dans les chantiers, partout, il faut que ça marche douette. Puis pourquoi ça va aussi bien, qu'on a une atmosphère comme ça, qu'on a des taxes aussi basses, c'est parce que le maire, il a du pognet. Puis je vais continuer d'en avoir. Puis je ne peux pas être ferme à la ville quand j'administre. J'en vois assez de villes, là, où le maire est mou, là. Je ne peux pas être ferme, puis arriver devant vous autres. Puis... Mais entre nous autres, là, je suis smart en mots juste pour vous autres. Je me rappelle, moi, il y en a un qui était mal pris, là. Ma femme me rappelait ça en déjeuner un matin. Tu es rendu 9h30 le soir, enlève ton pyjama, remets ta cravate, puis va y rendre service parce qu'il est mal pris. Il n'y a pas bien des mères qui feraient ça. Quand vous venez une information, là, hey, je fouille, je lâche mon travail quand je peux. Je lâche mon travail, je vais chercher le dossier, je vous fournis l'information. Vous êtes tous ici, là, puis je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Parce que tous les journalistes à qui j'en parle depuis une semaine, ils disent ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Je vous fournis de l'information, c'est un moyen temps. Mais à la mesure du possible, il y a des limites que je ne peux pas franchir. Comme là, j'ai averti le samedi et le dimanche, s'il vous plaît, le moins possible. À moins que ce soit un dossier important. Parce que là, je comprends que, par exemple, Radio-Canada fait des nouvelles beaucoup le samedi et le dimanche. Je dis, écoute, moi, là, il faut que j'arrête aussi, là, parce que je suis un humain comme un autre. Puis à un moment donné aussi, ça te prend des fois des informations que tu viens chercher à l'hôtel de ville. Je suis venu encore cette semaine, là, on est parti, on s'est emmené à l'hôtel de ville, j'ai fait rentrer un employé parce que je savais que ça serait dans le quotidien le lendemain. Je l'ai fait avec gaieté de cœur. Ça c'était correct. Sauf que me faire dire que j'ai besoin de m'excuser, non. Demande-moi pas de m'excuser, là. Tu n'as pas frappé le gars pour s'excuser. Je ne m'excuserai pas devant un journaliste. Vous devriez vous excuser, vous autres aussi, là, d'avoir cette attitude-là devant un maire qui en fait autant pour vous autres. Quand vous m'appelez, je suis là, je vous donne l'information, autant que je l'ai, là. Quand je ne l'ai pas, je la fouille. Il y a des limites, là. Puis il faudrait toujours, là, tu te fais dire, il y a des petits journalistes, des fois c'est les plus jeunes qui arrivent, là. Il y en a qui sont assez, on dirait qu'ils sortent de la grande école, tu sais. Il sort de l'Harvard, lui, là, tu sais. Alors, à un moment donné, je pense que, attendez-vous pas de me voir changer, là. Bon, le dossier noir, ça ne me dérange pas trop. Je trouve ça ridicule. Faire ça. Il ferait ça sur n'importe quelle mère, n'importe qui. Je lisais justement un article, vous essayerez de trouver ça.
Obama, là, savez-vous ce qu'il a fait avec le canal Fox aux États-Unis? Dehors. Je vous invite plus aux conférences de presse. Dehors. Il paraît que c'est le meilleur coup médiatique qu'il a jamais fait de sa vie. Pensez-vous qu'il a baissé de cote à cause de ça? C'est fort, ça, Fox aux États-Unis. Fait que là, moi, là, les médias, là, plus ils vont me trouver beau puis fin, là, moins je vais être populaire. C'est pas mon objectif d'être populaire. Mon objectif, c'est de gérer la ville. C'est de gérer la ville avec les taxes les plus basses. Puis ça, je me bats. Puis je vais continuer de me battre. L'histoire des journalistes, je sais que... Puis à part de ça, j'aurai un break, là. Je demande à Radio-Canada de m'en donner un jusqu'à Noël, là. Mais j'aurai un break de tout le monde, là. Pensez-vous que je serais malheureux? Je dirais, respirer un peu, là. Pendant un an, là, personne ne m'appellerait, là, mettons, là. Ou on ferait avec moi ce qu'on fait avec les autres maires du Québec. Pendant un an, là, on ne t'appelle pas. Ou une fois, de temps en temps, on ne t'appelle pas. On va vous dire une chose, j'aurais le temps de travailler. Il y a des fois, là, que c'est fatigant. C'est fatigant, là, c'est un après l'autre. Je le fais pour vous rendre service. Je sais que vous autres, vous avez besoin de ça. Hein, je me dis, ils ont besoin de la nouvelle. Les autres, ils ont besoin. À Radio-Canada, il y a tellement de bureaux là, qu'ils font des nouvelles sur eux autres mêmes, tellement qu'ils en ont. Fait que là, je me dis, ils ont besoin de nouvelles. Sauf que je suis bien prêt à aider. Mais pas un câble, là. Ils vont envoyer la ville à l'émission la facture pour nous salir. Puis moi, je vais continuer. Non, monsieur. Non, monsieur. Radio-Canada, prenez un petit break, là. Prenez le temps de respirer, là. Je vais faire l'émission de la facture, puis on va voir ce qu'il y a dedans. Tremblay, si un gars de Radio-Canada peut vous poser une question, là, dans les témoignages qu'on avait dans le rapport de FPJQ, il y en a plusieurs qui soulèvent le fait, et là ça nous ramène par rapport aux médias privés, là, mais que finalement vous avez eu pour effet de réduire les budgets publicitaires lorsque l'information traitée ne faisait pas votre affaire, ou encore de faire des pressions sur les patrons pour réduire les budgets publicitaires. Est-ce que c'est... Ah, des histoires, ça. Des histoires, ça. Ça veut-tu dire que vous marchez de même? Êtes-vous après me dire que vous marchez de même? Vous marchez avec des budgets publicitaires, vous autres. C'est ça que vous êtes après me dire, là. Vous autres, là, si on vous donne de la publicité, vous allez bien parler de moi. C'est ça que vous êtes après me confirmer. C'est grave ce que vous êtes après dire là. Faites attention à ce que vous dites. Puis en passant, la Radio-Canada, je vais continuer. Là. Les conférences de presse, on va les inviter. Pour ça, ça ne me dérange pas. Je le fais pareil. Ben, je ne suis pas obligé. J'ai aucune obligation. Eux autres, qui ont l'air à dire qu'on est obligé de tout. Je pourrais dire, je ne veux plus. Obama, il l'a dit, lui. Je ne veux plus Fox. Je les invite plus. Il a le droit, j'ai le droit. Sauf que je ne veux pas aller jusque-là. Mais je veux avoir encore. Tu sais, que Radio-Canada, c'est quand même... Je considère que c'est une entreprise, un peu. Il y a des employés, tout ça. Puis, ils sont à 95 % là, je les haïs pas, là. J'y vais, je les haïs pas, là. Il y en a 2-3 que j'haïs, là. 2-3, ils sont rendus combien? Combien il y a de monde à Radio-Canada? Oui, ils ne savent plus. Combien il y a de monde à Radio-Canada? Vous ne savez pas, vous êtes gênés, hein? Vous n'avez pas à répondre à ça. Vous autres, vous n'avez pas à répondre à rien. Vous êtes en cours d'appel pour la loi d'accès à l'information, vous ne répondez pas. C'est payé par l'argent public. Il n'y a pas moyen de savoir combien est-ce qu'il y a de monde, vous le savez très bien. C'est comme ça un petit peu Radio-Canada. Et eux autres, c'est payé de l'argent public, mais ils n'ont pas à répondre de rien. En tout cas, il reste une chose, c'est qu'il y a du monde en masse. Puis, je veux pas... C'est la plupart de ces gens-là, sont gentils. C'est là, ça passe que tout Radio-Canada. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y en a deux que je trouve ordinaire que... moi, je les trouve ordinaires. Mais M. le maire, vous avez cultivé un petit peu ça aussi. C'est vrai que vous êtes très disponible, vous donnez de l'information. Mais souvent, par exemple, quand on appelle au service des communications, ils nous réfèrent au cabinet du maire. Vous avez cultivé ça un peu aussi. Oui. Oui. Vous avez pris beaucoup de ce qui se faisait autrefois au service des relations. Oui, en pensant, oui, puis c'est correct, puis je veux continuer comme ça. Je trouve ça bien, puis vous aimez ça aussi. Vous voulez parler au maire, puis souvent, vous voulez avoir mon opinion. Puis je vais continuer comme ça. Maintenant, quand c'est technique, là, souvent, c'est le bureau des communications. Puis là, vous savez que j'ai des nouvelles capsules, là, sur... Puis les capsules, je souhaite que ça fasse en sorte aussi que l'information soit... ça me libère un peu, parce que moi, c'est pas long faire des capsules, hein, ça me prend... Je n'ai fait 8 hier, on a calculé ça, ça a pris 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous diffusés, les 8, ils ne sont pas tous envoyés, mais hier, je n'ai fait 8. C'est pas long. Parce que pourquoi? C'est que je participe à une réunion, je prends des décisions, je suis avec le conseil, je sors de là, la caméra m'attend, puis je le fais. Puis ça, c'est un employé de la ville qui le fait. Alors, l'employé de la ville, lui, j'ai dit, écoute, je l'appelle comme un quart d'heure avant de sortir de la réunion, puis je dis, viens, je suis prêt à faire mes capsules. Ça, j'ai l'impression que ça peut vous aider à alimenter. Je ne m'attends pas que toutes les capsules fassent des nouvelles, là. Mais je me dis, ça peut vous mettre sur des pistes. Ah, ils ont décidé d'acheter un nouveau camion de pompiers. On va aller le voir. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Ah, ils ont décidé de construire une affaire. On va aller voir ce que c'est. Je ne m'attends pas que ça soit complet comme nouvelle. C'est possible.
mais peut-être ça va être complet aussi. Dans un bulletin de nouvelles, on passe juste une petite affaire. En fait, c'est pour me libérer un petit peu, puis pour pensant que ça peut aussi vous aider, puis pour le citoyen. Mais c'est vrai que j'ai cultivé le fait. D'abord, j'haïs pas ça, être en communication avec mes citoyens. J'aime ça. C'est une façon pour moi de communiquer avec les citoyens, puis je déteste pas ça. Mais il reste une chose, c'est que j'exige du respect. Je suis quand même le maire de la ville. J'exige du respect et j'exige qu'on respecte la ville. Et je trouve que nous envoyer à l'émission la facture pour nous faire passer partout dans la province pour une ville qui marche tout croche, c'est comme ça que ça va sortir, là. Je ne l'ai pas vu, là, mais en tout cas, on va se croiser les doigts. Là, peut-être que ce ne sera pas si pire que ça. Mais rien que le fait d'avoir pensé à ça, nous faire passer à Montréal, à Québec, partout, comme étant une ville qui est tout croche, ça, je trouve ça mesquin de la part de journalistes qui sont payés par l'État. Alors, oui. Je reviens sur le dossier noir, justement. On peut y lire que la Fédération vous accuse de faire obstacle à la liberté de presse. Est-ce que vous, comment est-ce que vous voyez ça, cette accusation-là, sur le fait que vous sélectionnez aussi les médias à qui vous allez parler? Je ne sélectionne pas mes... Ah, que je sélectionne, c'est parce que je ne parle pas à Radio-Canada? J'ai parfaitement le droit. Je m'en foutu, moi, de la Fédération des journalistes du Québec. Trouvez-vous que c'est un obstacle à la liberté de presse, justement? Pas en tout. La liberté de presse, je donne toute l'information. Puis Radio-Canada, il y a toute l'information encore sur les faits. S'il demande si une rue est fermée, le service des relations publiques va y répondre. À part de ça, il y a 19 conseillers, là. Vous n'avez pas le numéro de téléphone? Le téléphone est là. On parle de vous. Mais moi, là, mon opinion, si je décide de ne pas vous la donner, j'ai le droit. Ce qu'elle est, vous autres, là, vous avez des droits, là, vous avez des grands droits. Vous ne faites pas élire, vous êtes dans l'argent public, mais vous avez des droits, vous avez des droits. Non, 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 non. Ça ne marche pas de même, là. Si je décide que je ne parle pas à quelqu'un, n'importe qui, c'est mon droit. Je suis obligé de parler à tout le monde, moi. J'ai une caméra devant mon bureau, là, puis qui me braque ça, là, tout l'avant-midi. C'est pas la première fois. Je suis obligé d'endurer ça, moi. Non, non, ça ne marche pas de même. Vous essayerez de rentrer dans le bureau d'un maire. J'y vais, moi, dans les autres hôtels de ville. Essayez de rentrer dans le bureau du maire pour le fun, ouais. Même moi, il faut que quelqu'un vienne me chercher en bas. Ça prend une carte, puis les cartes sont partout. Hey, tu ne rentres pas là-dedans, c'est des bunkers. Hein? J'ai été au bureau de Serge Chimard l'autre jour. Vous essayerez de rentrer là-dedans. Ici, vous rentrez comme vous voulez. Ça rentre dans la porte. Des fois, je rentre dans mon bureau. Il y en a une l'autre jour, elle m'attendait. Elle était assise dans mon bureau, elle m'attendait. Je n'ai pas parlé parce qu'elle est fine, puis bon. Mais il reste une chose, puis j'aime ça. J'aime être côtoyé et être proche. Mais à un moment donné, là, si on fait passer la ville à la facture, une ville aussi propre, aussi bien administrée, vous avez fouillé partout, il y a eu toutes les enquêtes possibles. Là, on relève des affaires d'il y a 12 ans, puis on va salir la ville partout dans la province. Ça, je ne le prends pas. J'aime autant vous dire, je ne le prends pas. Si vous avez bien beau parler de liberté de presse, n'importe quoi, Radio-Canada, là, laissez-moi respirer au moins jusqu'à Noël. Là. Je ne le prends pas. Puis je ne sais pas comment je vais filer à Noël. Mais pour le moment, je ne le prends pas. Puis arrêtez de m'appeler. Hier matin, j'ai eu 4 téléphones de vous autres, malgré que je ne vous parle pas. Ma femme, elle dormait, il était 6h30, elle dit, ça n'arrête pas de sonner. Un téléphone, tu peux te rendormir. Elle dit, ça n'arrête pas de sonner. Ici, dans le bureau, la caméra était là, il y avait un autre journaliste qui est venu. Hey, arrêtez, là. Arrêtez, à un moment donné, là. Puis il n'y avait pas de sujet d'urgence. Écoutez, si c'était le déluge, je comprendrais. Il n'y avait rien. Vous voulez juste savoir comment je réagissais vis-à-vis de vous autres. Il y a des limites, là. Il y a des limites. Je ne suis pas obligé d'endurer ça, là. Alors, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de répondre à nos questions. Merci.